première chose que je dirais, c'est qu'on est quand même, dans un sondage, il y a toujours un échantillon. 936 chefs d'entreprise ont répondu à cette enquête qui montre aujourd'hui l'inquiétude des chefs d'entreprise. Sur l'échelle de 0 à 10, 7 des entreprises aujourd'hui sont très inquiets de leur avenir. Qu'est-ce qui ressort de ce sondage? Il fallait le faire effectivement cette enquête-là pour comprendre. 94% effectivement des entreprises disent qu'aujourd'hui, ils ont une perte du chiffre d'affaires entre 30 et 65% pour nous. D'accord? Moi, j'ai même discuté avec les restaurateurs, ceux qui sont dans le pass sanitaire, me disent qu'ils ont jusqu'à 80%. C'est pas cher, il y a une fourchette entre 35 et 60%. 45% des entreprises ne sont toujours pas ouvertes. 45% des restaurateurs ne sont toujours pas ouverts. Toujours pas. Mais je l'avais dit, je l'avais prédit avant l'enquête qu'il va y avoir un problème de taux de rentabilité qui va se poser. Parce que entre le chômage partiel, entre le nombre de couverts, entre le pass sanitaire et entre le couvre-feu à 18h, maintenant à 19h, les restaurants ne peuvent travailler qu'une fois. Une fois effectivement dans la journée. Et ce n'est pas rentable pour beaucoup. Et 45% ne l'ouvrent pas effectivement par rapport à un taux de rentabilité, par rapport à l'incivilité et surtout par rapport n'ayant pas les moyens aujourd'hui donc de pouvoir effectivement faire face donc à tous ces décisions. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, il faut que l'État soit aux côtés des entreprises. Et on demande un certain nombre de points. Le premier point, c'est qu'il y a une aide graduée par rapport aux entreprises. Tout le monde doit être aidé, mais graduellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des activités qui fonctionnent mieux que d'autres activités. Donc, ceux qui sont confinés pour la troisième fois, ceux qui sont confinés pour la deuxième fois, effectivement, ont le mérite d'être aidés plus que ceux qui ont été confinés une seule fois. Mais il faut dire que concernant le centre-ville et le centre-bourg, le décret va le préciser. J'avais demandé effectivement qu'à partir de 30%, qu'ils puissent bénéficier du FSN. C'est chose faite, l'État nous a répondu favorablement, donc ils sont à 20%. Donc à partir de 20%, je crois que fin août, le décret va tomber, et ils pourront bénéficier du FSN de 1 500 euros. On a demandé aussi, concernant donc pour les restaurateurs, pour ceux, les passes loisirs, le sport et tout, qu'il y ait une aide. Et le même dispositif que ça a été le cas effectivement entre mars et avril, de 10 000 euros pour ces activités-là. Parce que moi, je dis toujours, zéro chiffre d'affaires, zéro charge, mais il y a toujours des charges. J'avais aussi demandé à l'État aussi, pour ceux qui sont de l'EFSN à 1 500 euros et qui ont un loyer supérieur à 1 500 euros, il faut trouver la mesure de compensation, la juste compensation au-delà de 1 500 euros pour certains cas. Nous avons demandé aussi sur l'emploi, qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, l'État a mis en place un dispositif d'apprentissage à 5 000 et 8 000 euros et ça fonctionne bien. C'est un boom au point que les entreprises ne trouvent plus d'apprentis. C'est les entreprises qui peuvent le donner. Faisons la même chose pour ceux qui veulent embaucher un CDD ou un CDI. Je pourrais que ça peut booster les entreprises, ça peut les encourager à embaucher plus. Donc, on a demandé pour les charges sociales et fiscales, pour ceux qui ne sont pas à jour, le préfet a pris une décision là, demande de la Chambre de commerce dans le premier confinement. J'aimerais bien que le préfet puisse le faire à nouveau pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et après, c'est vrai que ces personnes-là doivent aussi, quelque part, mettre en place un plan d'appuyement. Donc, on a demandé un certain nombre de possibilités de mesures à l'État. Comme nous demandons à la présidente de la région sur 3 points, c'est 1, la réactivité dans le traitement des dossiers, la réactivité dans les versements des subventions, 2, aujourd'hui, mettre en place, surtout très important, un fonds, le pré-rebond 2, qui est de 30 000 à 300 000 euros, mais surtout une facilité pour ces entreprises-là. 3, surtout, pensons aux petites entreprises qui sont 94%, mettre un dispositif d'aide de 0 à 30 000 euros, dans un jeu gagnant-gagnant, 15 000, l'entreprise rembourse sur un certain nombre d'années, et 15 000, c'est sur fonds propres pour fédérer de la région. Ces entreprises-là ont besoin des fois 15 000, 20 000 euros, voire jusqu'à 30 000 euros, pour effectivement se réoxygéner, mais surtout pour pouvoir tenir le cap. Et la région a toute compétence économique pour le faire, et j'en appelle à la présidente de la région à ce sujet. Ce que vous